Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce dimanche et nous poursuivons la lecture de l'Évangile. Aujourd'hui, nous avons ce passage chez Saint Matthieu au chapitre 21, cette parabole que Jésus lui-même nous raconte. Ce propriétaire d'un domaine qui plante une vigne, il plante l'entoure pour le protéger, construit une tour, un pressoir, et qui finalement s'en va et confie ce domaine au vigneron. Et puis, quelque temps plus tard, il envoie des serviteurs pour recueillir le fruit de ce domaine. Et les vignerons tuent les serviteurs. Alors, il envoie d'autres serviteurs qui sont aussi tués. Et finalement, il envoie son fils en disant « Ils n'oseront pas toucher à mon fils ». Et les serviteurs, les vignerons vont tuer aussi son fils. Alors, voyons quelques phrases, Jésus nous résume quelque part l'histoire du salut. Le fait que Dieu aime tellement son peuple qu'il prend beaucoup de soin pour lui et que finalement, ultimement, il va envoyer son fils qui sera mis à mort. En fait, il me semble que ce que nous pouvons retenir de cette histoire, où Jésus parle indirectement de lui-même, c'est la patience de Dieu. Dieu est patient. Dieu est patient, Dieu prend son temps. C'est donc l'histoire du salut qui se déploie devant nous. Et ce qui compte pour Dieu, c'est de toucher le cœur de chacun et de chacune d'entre nous. Et donc Dieu prend son temps. Et notre réponse à nous, c'est la confiance en Dieu. C'est-à-dire le fait de nous tourner vers lui, de lui ouvrir notre cœur avec amour pour accueillir ce que le Seigneur veut nous donner. Et puis cette parabole se termine avec cette finale où Jésus cite l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. C'est la conclusion que donne Jésus à cette parabole. En fait, la pierre d'angle, c'est lui, Jésus. Celui qui a été rejeté, en fait, il va être le sauveur du monde. La pierre d'angle, c'est-à-dire la pierre sur laquelle repose tout l'édifice et sans laquelle l'édifice s'écroule, en fait, c'est le sauveur, c'est lui, Jésus. Et vous voyez, ce qui est assez touchant dans cette parabole, c'est que ultimement, Jésus nous montre qu'il est le sauveur du monde sans le dire explicitement, mais nous laisse le découvrir non seulement grâce à la patience de Dieu, mais grâce à notre confiance, qui est notre réponse à la patience de Dieu. Sa patience nous attend, disait le curé d'Ars en parlant de Dieu dans le tabernacle. Sa patience nous attend. Et notre réponse, c'est « Jésus, j'ai confiance en toi ». Bon dimanche à chacun et à chacune, et que cette parabole nous invite à tourner davantage avec confiance notre regard vers Jésus.